Mercredi 3 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Les activités officielles de la 33e du sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu à Niamey vont débuter officiellement demain 4 juillet. Les infrastructures d'accueil et les diverses autres infrastructures qui entrent dans le cadre de la tenue de cette rencontre au sommet des chefs d'État africains à Niamey sont en train d'être réceptionnés. Un a été notamment mis en service ce matin. Il s'agit de l'hôtel Bravia qui a reçu la visite du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Après l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu suivie par celle du nouvel aéroport de Niamey, c'est au tour de l'hôtel Bravia d'être consacré par le ministre du Tourisme Ahmed Boto. L'hôtel 5 étoiles Bravia propose 197 chambres dont 2 suites présidentielles et 8 suites business. Le ministre du Tourisme Ahmed Boto précise l'importance que revêt la mise en service de l'hôtel Bravia à quelques heures de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine dans notre pays. Nous sommes très satisfaits de constater l'opérationnalité de l'hôtel Bravia. Il y avait eu quelques inquiétudes parce que les gens pensaient que, puisqu'on n'a pas fait l'inauguration, l'hôtel ne sera pas prêt, mais je peux vous assurer qu'il y a déjà plus de 40 visiteurs qui sont là. On en attend encore davantage. C'est un hôtel extraordinaire qui est une très très belle bâtisse. En tout cas, nous avons découvert avec beaucoup de satisfaction que toutes les conditions sont réunies pour que cet hôtel puisse abriter les différentes activités qui entrent dans le cadre du sommet et qui sont prévues à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui est important. Les travaux sont achevés à plus de 90%, même 95% on dira. C'est un hôtel de 200 places, qui a 10 suites exécutives dont 2 présidentielles. Nous avons visité les chambres, nous avons visité les salles de réunion. Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que toutes les commodités sont là et que c'est vraiment un hôtel qui fait la joie de notre pays. Et c'est encore davantage ce qui nous permet de magnifier en tout cas l'action du président de la République qui a tenu à ce que ce sommet se tienne au Niger et qui a surtout tenu à ce que le Niger soit doté d'infrastructures dignes de ce nom qui puissent lui permettre vraiment d'évoluer dans les concertations avec disons tête haute. Pour sa part, le président directeur général du groupe Bravia, Lalchandani Prakash, détermine le rôle que jouera l'hôtel Bravia dans le champ hôtelier de notre pays. C'est un plaisir pour ouvrir cet hôtel à Niamey. Hôtel Bravia, c'est une chaîne dans plusieurs pays, mais Niamey, c'est quelque chose de spécial. C'est très émotionnel pour moi. C'est un pays là où j'ai commencé mon carrière. Et parmi tous les Bravia qui aujourd'hui et demain, on a 40 projets dans différents pays, Bravia Niamey sera plus grand en termes de capacité dans tous les Bravia et même pour Niger. On a une extension aussi du hôtel Bravia. On a présentement à 200 chambres et on a une capacité encore pour faire extension des 200 chambres. C'est pour servir notre Niger. C'est indéniable. L'hôtel Bravia vient apporter un plus en ce qui concerne la modernisation des infrastructures dans notre pays. Dans le cadre toujours de la tenue de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine dans notre pays, les opérations de salubrité pour rendre la ville qui accueille ce sommet propre continuent. C'est le cas ce matin au niveau du Parlement où le président de l'Assemblée nationale, assisté par quelques parlementaires, ont donné un coup de balai au niveau du Parlement. Retrouvons Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Dans quelques heures, Niamey sera en effervescence. Pour cause, plusieurs chefs d'État participeront au sommet de l'Union africaine dans la capitale nigérienne. Pour marquer davantage leur communion à cet événement, des députés à leur tête, le président de l'Assemblée nationale, Tini Ousseini, ont initié une séance de salubrité autour de l'Assemblée nationale. Le président Hussein Tini explique les raisons de cette initiative. C'est peut-être que les députés et le personnel de l'administration parlementaire ont posé aujourd'hui, c'est un acte civique. Et il faudra que ça puisse continuer au-delà de ce jour symbolique. Il faut qu'on comprenne que la salubrité, c'est un élément fondamental de la santé. Je crois que nous sommes tous d'accord. Nous avons perdu l'habitude. Il faut qu'à partir de maintenant,
que cette habitude-là revienne et que nous puissions nous-mêmes nous protéger. On ne fait pas de la stabilité pour l'étranger uniquement, on le fait pour soi-même. Présent à cette séance de salubrité, le président du conseil de ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, a salué l'action menée par les députés. Des élus nationaux aujourd'hui qui sont sortis massivement prendre leur râteau, leur pelle, leur balai pour rendre propre, je dirais de manière générale, la ville de Niamey. Ils apportent leur contribution à cette grande organisation de l'Union africaine que, grâce au président de la République, Issoufou Mamadou, le Niger bénéficie de la plus grande rencontre de l'Afrique. Le directeur général de l'agence UA 2019, Sedil Mokhtar, a également apprécié d'une façon positive la séance de salubrité faite par les députés. La représentation nationale a donné l'exemple aujourd'hui. Et vous avez suivi ce que le président de l'Assemblée a dit. Ces actions vont se poursuivre tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, toutes les années, pour que ça devienne une partie de notre comportement quotidien, pour que ça devienne un réflexe. Au-delà du symbole que constitue la séance de salubrité effectuée par les députés, les populations ont le devoir de leur emboîter le pas afin d'avoir une capitale propre au quotidien. Sommet de l'Union africaine, toujours 2019, Niamey 2019. Les activités parallèles à ce sommet, elles aussi, se poursuivent. C'est le cas, par exemple, ce matin, du mini-salon de la femme, de l'artisanat et de la femme nigérienne, le SAFEM, qui a ouvert donc ses portes ce matin. C'était sous la présidence de l'épouse du chef de l'État, Hadja Aïssata Issoufou. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Faire la promotion de l'artisanat féminin au Niger est l'un des objectifs de l'agence SAFEM qui organise la présente mini-foire en vue d'apporter son soutien à la grande rencontre des chefs d'État africains. Au vu de ces objectifs visés, l'agence SAFEM ne peut rester en marge de la tenue de cette grande rencontre panafricaine. Pour ces raisons, elle s'est engagée à soutenir la conférence de l'Union africaine en organisant la présente mini-foire. Au cours de cette foire, vous aurez l'opportunité de découvrir des produits artisanaux des domaines d'intervention de l'agence SAFEM. Pour sa part, la marraine de cette activité, présidente de la fondation Gourvi Meilleur, est revenue sur l'importance du SAFEM. Nous venons de faire le tour pour voir de quoi nos femmes sont capables. Elles sont ingénieuses et vous avez vu dans beaucoup de stands, elles ont mis une touche de modernité aussi dans ce qu'elles font. Donc vraiment, elles ne sont pas dépaysées par la marche du siècle. Et habituellement, on organise le SAFEM tous les 2 ans. Et la différence ici, c'est qu'on a remarqué que depuis l'édition précédente, vraiment, il y a eu une grande touche de modernité. Cette activité qui se tient en marge du 33e sommet de l'Union africaine a été une occasion saisie par le directeur général de l'agence UA Niger et le ministre de l'Artisanat pour parler de la place de choix qu'occupe l'artisanat au Niger. Ce salon, dénommé l'ingéniosité de la femme artisanale nigérienne, rentre dans le cadre d'activités parallèles prévues dans le cadre du sommet de l'Union africaine que notre pays a l'honneur d'abriter. Nous aurons la chance et le plaisir d'accueillir plus de 4000 invités, dont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. La mini-foire organisée par l'agence SAFEM en soutien à la 3e conférence de l'Union africaine se déroulera sur 8 jours, pendant lesquels des stands garnis de produits artisanaux seront animés par des artisanes exposantes venues de 8 régions du Niger. Elle constitue une opportunité inédite pour les autres de notre pays de découvrir l'ingéniosité, la créativité et les talents de la femme artisane nigérienne. Au Niger, les autorités ont bien compris que l'artisanat peut constituer un puissant levier de développement économique, raison pour laquelle elles accordent une place de choix à ce secteur dans les programmes de politique économique du pays. En cette circonstance, le gouverneur de la région de Niamey remercie tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette activité et les exhorte en plus de visiter les stands, mais surtout d'acheter les articles fruits de l'ingéniosité des Nigériens.
Voilà, cette mini-foire du SAFEM a donc bien ouvert ses portes hier et elle se poursuit activement au niveau du Musée national de Niamey. Toute autre chose à présent, aujourd'hui c'est la journée africaine de la fonction publique. Pour marquer cette édition de 2019, le ministère nigérien de la fonction publique a organisé ce matin une journée porte ouverte avec pour objectif de faire découvrir aux usagers les services rattachés à la fonction publique et son fonctionnement. Résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hariata Salah. L'interaction entre l'autonomisation des jeunes et la migration, faire enraciner une culture de bonne gouvernance, d'éthique et de l'innovation pour une prestation de services de qualité, c'est sous ce thème qu'a été célébrée le 23 juin dernier la Journée africaine de la fonction publique édition 2019. Le Niger célèbre cette journée à travers la présente journée porte ouverte pour donner plus de visibilité aux usagers sur le fonctionnement des services du ministère de la fonction publique, mais aussi les actions de réforme en cours. Cette journée porte ouverte qui intervient à la veille du 33e sommet de l'Union africaine a enregistré la présence de la commissaire des affaires politiques de l'Union africaine qui se dit fière de cette célébration. En lançant la journée porte ouverte, la ministre de la fonction publique a expliqué le bien fondé de cette cérémonie. Les effectifs des agents de l'État, toutes catégories confondues, sont estimés à la date du 31 mai 2019 à 165 001 agents gérés par le ministère de la fonction publique. Conscient de l'importance stratégique du capital humain dont les fonctions publiques africaines ont la charge, que l'Union africaine a institué en 1994 la célébration de la Journée africaine de la fonction publique le 23 juin de chaque année. Pour cette année, le thème retenu, comme vous l'a dit le commissaire, c'est l'interaction entre l'autonomisation des jeunes et la migration, faire enraciner une culture de bonne gouvernance, d'éthique et de l'innovation pour une prestation de services inclusive. Ce thème revêt un cachet particulier pour mon département ministériel qui a l'honneur de célébrer cette journée avec plusieurs autres ministères à travers l'organisation de journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, au-delà de son caractère traditionnel de stand d'exposition et de projets innovants, est aussi l'occasion de recueillir vos remarques et suggestions pour le fonctionnement de nos services en vue d'une amélioration de l'offre de services. Au cours de cette journée porte ouverte, vous aurez droit à une visite des stands d'exposition où des animateurs qualifiés vous édifieront sur les différentes prestations du ministère ainsi que sur celles des structures partenaires et à des conférences débats autour du thème central et des sous-thèmes de la Journée africaine de la fonction publique 2019. Des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés au directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, à la commissaire des affaires politiques de l'Union africaine et au secrétaire général du ministère de la fonction publique. Une visite des stands d'exposition a sanctionné cette journée porte ouverte. Les travaux de la première assemblée générale de la campagne Tournons la page internationale, c'est une structure qui regroupe plusieurs organisations de la société civile africaine et européenne, se poursuivent activement à l'hôtel Sahel de Niamey. Cette rencontre donc est mise à profit par les membres de cette campagne pour toiletter les textes de la structure, mais aussi profiter, puisque c'est l'occasion de la tenue du sommet de l'Union africaine, pour appeler les différents responsables, les présidents notamment, à œuvrer pour une alternance démocratique pacifique en Afrique. Le point des travaux de cette Assemblée générale de la campagne Tournons la page internationale avec nos reporters Aboubakar Souley et Adam Soumana. La quarantaine de délégations venues de différents horizons poursuit sa rencontre de Niamey dans le cadre du mouvement Tournons la page pour une alternance démocratique. Le coordinateur de Tournons la page Niger nous dresse le point des travaux de ces assises de Niamey. Le premier jour, en soirée, nous avons discuté du bilan 2015-2018. Donc le bilan financier et le bilan moral. Un rapport a été présenté à l'Assemblée générale aux différents délégués, effectivement, et le rapport est en train d'être examiné avant d'arriver au niveau du vote. Le mardi, aussi, nous avons en marge effectivement de l'Assemblée générale, il y a des ateliers qu'on est en train de faire pour former nos militants. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un atelier sur la sécurité numérique et vous savez, aujourd'hui, le combat s'est modernisé. Les gens partent sur Internet pour faire le combat, les réseaux sociaux sont utilisés et tout ça là. Donc, nous avons formé effectivement nos militants par rapport à la sécurité
numérique. En même temps, en soirée, nous nous sommes penchés sur la gouvernance de notre organisation. Comment créer un cadre idéal pour gérer cette organisation-là. En dehors de ça, nous sommes aussi en train d'envisager de former nos gens en plaidoirie. Cette plaidoirie s'est faite hier. Effectivement, nous avons réfléchi sur les stratégies de plaidoirie, les impacts de cette plaidoirie par rapport à la lutte que nous sommes en train de mener. Et aussi, nous avons penché effectivement le mardi aussi sur la démocratisation de la lutte. La démocratisation de la lutte, c'est-à-dire comment faire la lutte tout en respectant la loi. Comment faire tomber les dictateurs tout en respectant la loi. Donc nous avons fait des réflexions effectivement que nous allons mettre dans un communiqué final que nous allons rendre public. Aujourd'hui, mercredi, le 3e jour, effectivement, nous sommes sur la stratégie de communication. Comment encore continuer la communication, intensifier la communication, rendre visible le label Tournons la page pour que effectivement les citoyens puissent comprendre et tout le monde puisse comprendre que la société civile africaine est en train de mettre en synergie ses actions pour pouvoir instaurer la démocratie, la vraie démocratie en Afrique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les biens mal acquis. Les dictateurs, les présidents africains, ils pillent l'Afrique et ils déposent de l'argent à l'extérieur vers l'Europe. Donc nous sommes en train de réfléchir comment allons-nous nous organiser effectivement pour faire barrière à ce genre de pratiques. Au vu du travail abattu par les participants à cette première assemblée générale, Michael Zodi ne cache pas sa satisfaction sur les résultats enregistrés à ce rendez-vous des activistes de la société civile. Nous sommes effectivement satisfaits des travaux parce que le sérieux que nous sommes en train de mettre pour faire ce travail-là, le sérieux, vous avez vu l'engouement et la salle est pleine, les jeunes ne quittaient pas les salles et puis vous savez qu'il y a effectivement des activistes reconnus mondialement qui sont là. Il y a ce qu'on appelle le partage d'expérience. Donc les gens arrivent à comprendre et nous sommes en train de faire ce partage d'expérience-là qui est très bénéfique pour la suite de la lutte. A noter que les travaux de cette Assemblée générale du mouvement international tournant la page pour une alternance démocratique se poursuivront jusqu'au vendredi 5 juillet 2019. L'opérateur de téléphonie mobile Airtel Niger a offert hier soir une salle informatique équipée à l'École supérieure de télécommunications de Niamey. Cette donation vise à aider les étudiants de cette école à parfaire leur formation. Résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Être une entreprise citoyenne, tel a toujours été le souci majeur de l'opérateur de téléphonie mobile RTL Niger, et dans ce cadre, quoi de plus normal que d'apporter sa contribution dans la formation de l'élite du pays dans un secteur qui se trouve être le sien. Ainsi, la présente cérémonie marque un important appui du leader de la téléphonie mobile à la prestigieuse école de télécommunications à un moment où RTL Niger met à la disposition de sa clientèle une nouvelle prestation. Ce 2 juillet revêt une double importance de par le symbolisme que représente cette dotation de matériel informatique à cette école qui joue un rôle clé dans la transformation numérique du Niger et de par le fait qu'il intervient à une période où nous lançons la technologie 4G pour la première fois au Niger. Notre 4G ouvrira sans nul doute une nouvelle ère technologique au Niger. Et nous espérons que le corps enseignant et les étudiants de l'EST trouveront là une formidable plateforme pour libérer leur potentiel, élargir leurs horizons sociaux et être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous apportons aujourd'hui ce don de matériel informatique à l'EST composé de 20 ordinateurs, 20 tables, 20 chaises et 2 routeurs Wi-Fi avec une connexion Internet 4G. Le tout pour une valeur totale de 10 millions. Quant aux responsables de cette école, après une brève présentation de l'EST et de ses offres en matière de formation des cadres, ils n'ont pas manqué de saluer l'opérateur RTL Niger pour ce don qui renforcera la capacité de l'établissement dans la formation des étudiants. J'ai le plaisir de vous annoncer solennellement que l'EST, votre école, est désormais un centre agréé PersonView. Nous sommes de ce fait autorisés à former et conduire des examens de certification Microsoft, Cisco, PMP en matière de gestion des projets et VMware. C'est d'ailleurs dans le cadre
d'opérationnalisation de ces activités de certification que nous avons sollicité et obtenu de l'opérateur Airtel Niger une assistance en ordinateur et meubles, objet de la cérémonie qui nous réunit ce soir. Vraiment sincèrement au nom déjà des autorités qui sont présentes ici et du gouvernement de l'État, vraiment remercier Airtel pour ce geste noble, parce que ce n'est pas la première fois qu'Airtel, comme ils ont eu à le dire, fait ce genre d'initiative. Depuis plusieurs années et encore plus récemment, on a vu une organisation qui est de plus en plus citoyenne, qui nous accompagne dans les différents efforts que nous faisons pour faire du Niger un pays numérique, un pays digital. Et on tient à vous remercier et puis vraiment à vous encourager. Les participants à cette cérémonie se sont ensuite dirigés vers la salle informatique gracieusement mise à la disposition de l'EST par Airtel Niger pour la coupure du ruban symbolisant l'ouverture de cette salle. Une salle bien équipée et aux couleurs du réseau des smartphones pour une formation de qualité. Sachez enfin que le nouveau bureau communal du 1er arrondissement de la ville de Niamey du parti MPR Jamhouria a été officiellement présenté hier après-midi, ce en présence des responsables du bureau politique national du parti. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. La coordination communale du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey a désormais son nouveau bureau. C'est une équipe de 28 membres avec à sa tête Moukaïl Souley qui va défendre les intérêts des militants de cette entité, mais aussi qui va se battre en faveur des intérêts du parti. Pour ce faire, la nouvelle équipe en est consciente. La tâche est énorme. Le bureau de la coordination départementale dont j'ai l'insigne honneur de diriger a été élu dans la transparence totale. Cela augure un lendemain radieux pour notre grand parti et je vous rassure de notre entière disponibilité à cet effet. Monsieur les responsables politiques, militantes et militants du MPR Jamhouria, en ce jour mémorable qui sera certainement inscrit dans les annales du parti, j'adresse mes remerciements au président du parti, son Excellence Elhadji Albadé Abouba, pour sa clairvoyance et son sens élevé de responsabilité, aux membres du bureau politique national. La mise en place de ce bureau qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, juste une façon de se conformer au texte du parti. Au regard de la feuille de route sur la dynamique de mise en place effective de toutes les structures MPR Jamhouria de la section de Niamey, notre sous-comité a eu un regard sur les structures futures à mettre en place. Sous-section, coordination départementale et la section pour prendre des dispositions au niveau des comités de base qui constituent l'élément déclencheur de mise en place des structures supérieures conformément aux dispositions de l'article 109, 117, 118 des statuts 51, 54, 55 du règlement intérieur et de l'article 1er, 16 et 10 du code électoral du parti. C'est pourquoi la coordination régionale MPR Jamhouria de Niamey, elle se réjouit du climat dans lequel ce bureau a été installé avant de réaffirmer son engagement et son soutien à ces hommes et femmes déterminés pour le rayonnement du parti. La présente Assemblée générale de mise en place officielle de la coordination MPR Jamhouria de la coordination communale Niamey 1 est la résultante de ce processus dont beaucoup ne croyaient pas et présidaient même un lendemain incertain. Alors nous vous exhortons à continuer dans ce élan de solidarité et d'engagement militant qui est la voie du salut pour notre parti. Après la présente mise en place, votre coordination est renvoyée dans la plénitude de ses fonctions. De ce fait, vous avez le devoir militant d'accompagner les responsables de votre coordination dans cette noble tâche. Camarades, vous pouvez compter sur le soutien moral total et indéfectible du bureau politique national du MPR Jamhouria. Ce nouveau bureau du MPR Jamhouria du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey a été officiellement présenté à la population devant les responsables politiques du parti dans une ambiance carnavalesque.
Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.